Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va aborder la fuite des talents du football ivoirien vers les autres pays de la sous-région. On a récemment appris, au moment de la publication des listes en prélude de la présente trêve internationale, que Mohamed Diomandé, qu'on surnomme Masta, joueur du Rangers, avait été sélectionné avec le U23 de l'équipe nationale ivoirienne. Et un ou deux jours plus tard, on a également appris qu'il a été sélectionné avec l'équipe A du Ghana. Donc, s'en est suivi beaucoup de discussions et beaucoup de réactions des analystes football qui se plaignaient du fait que les pays voisins nous volaient en griffe nos talents au profit de leurs équipes nationales. Mais à mon avis, au lieu de se poser la question de pourquoi est-ce que nos voisins nous volent en griffe nos talents, il faudrait tout simplement penser à comment est-ce qu'ils le font d'abord, comment est-ce qu'ils le font, et pourquoi est-ce que nous, nos joueurs, acceptent d'aller dans ces pays-là, essayer de trouver des solutions pour s'assurer que nos joueurs ne partent pas euh, représenter d'autres pays qui ne sont en vrai pas les leurs. Alors, j'ai pendant quelques jours essayé de pousser la réflexion pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que nos joueurs seraient plutôt intéressés à aller dans ces pays-là pour pratiquer, pour montrer leur talent. Et j'ai pu, à mon avis, trouver quelques points qui pourraient l'expliquer. Premièrement, je pense que nos joueurs partent vers les pays limitrophes, les pays voisins et frères, pour bénéficier d'une meilleure qualité de formation. Je m'explique. Aujourd'hui, dans la perception populaire, à part la SEC et peut-être actuellement le FC San Pedro, aucun club, aucun club n'a la qualité de formation, une formation qui est au niveau des normes internationales. Et je pense que cela joue beaucoup dans l'envie de nos joueurs d'aller vers d'autres pays africains où ils pourront bénéficier de meilleures infrastructures, où ils pourront bénéficier d'une meilleure connaissance foot de la part des formateurs. Et c'est tout cela qui aujourd'hui et cela peut aujourd'hui expliquer pourquoi est-ce qu'ils vont vers ces pays-là pour se former et développer leur capacité footballistique. Et aussi, à part la qualité de formation, il y a également l'exposition. Aujourd'hui, le football, en griffe, le marketing joue beaucoup. Et dans mon entendement, ces pays-là sont en train de gagner la bataille de l'exposition de leur talent envers les pays européens. Tu verras aujourd'hui que l'Académie JMG Mali est une référence en termes de formation de footballeurs africains. Tu as Right to Dream au Ghana, qui est également une référence. L'Académie JMG, elle est aujourd'hui à la base de quasiment l'ossature du milieu de terrain de l'équipe nationale malienne. Tu as Néné Dorgelès, tu as Yves Bissouma, tu as Samasekou, Mohamed Kamara. Ça sont quasiment les titulaires de l'équipe nationale malienne. Tu as Right to Dream, qui est aujourd'hui, qui est un club filial, on va dire, qui est une académie filiale, pardon, de Nord-Irlande, avec plusieurs représentations, notamment au Ghana, aux États-Unis, en Égypte. Donc, tu as également au Sénégal avec Génération Foot, qui est une filiale du FC Metz. Tu as également, bien sûr, l'Académie Jambaz qui a formé d'incroyables talents. Donc, pour moi, nos joueurs, ils y vont non seulement pour bénéficier d'une meilleure qualité de formation, mais également pour bénéficier d'une meilleure exposition afin de trouver au plus vite des clubs européens qui vont leur permettre d'améliorer leur niveau et de grandir footballistiquement parlant. Et aussi, moi, j'ai noté euh, un manque d'attention envers le football des jeunes, le football des moins de, comme moi j'aime m'appeler, moins de 23 ans, moins de 20 ans, moins de 21 ans, moins de 17, moins de 19, c'est moins de 16 même. Moi, ce que je remarque, c'est que notre football des moins de était vraiment en train de dormir. Aujourd'hui, on a un championnat U20, c'est une avancée, c'est très bien. Mais pour moi, il faudrait améliorer cela avec plusieurs autres catégories. On va dire les moins de 17, les moins de 22, les moins de 21, pardon. Et aussi, j'avais participé récemment avec avec des présidents de centres de formation à un live sur TikTok dans lequel ils nous expliquaient que pour eux, c'est très difficile de valoriser leurs joueurs qui sont pour eux des joueurs de très bonne qualité, des joueurs de moins de 17, de moins de 20, qui sont de très bonne qualité, mais malheureusement, ils n'ont aucun championnat pour compétir et, on va dire, évaluer le réel niveau de leurs footballeurs. Donc, c'est assez difficile pour eux d'améliorer leur qualité de formation s'ils n'ont pas la possibilité de se confronter aux autres équipes. Ils vont de match amicaux en match amicaux, ce qui est assez difficile quand on sait que le football compétitif, le football de haut niveau, ça, c'est la compétition en fait. Donc, il y avait également ce point-là que j'avais relevé. Et donc, ces deux raisons précédemment citées font que nos joueurs s'exportent pour aller se faire former à l'étranger, pour améliorer leur qualité.
Et étant donné qu'ils y passent très souvent une longue durée, on va dire 5, à partir de 5-6 ans, ils deviennent éligibles aux équipes nationales de ces pays-là. Parce que même si tu n'as pas de parents originaires d'un pays, que tu y as vécu 5 ans et que tu es naturalisé comme national de ce pays-là, ben, tu deviens automatiquement éligible à l'équipe nationale. On a le cas de Mohamed Diomandé, par exemple, qui a vécu 7 ans au Ghana. Il a lui-même dit, donc, pour sa formation. Et donc, il est autant éligible avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire qu'avec l'équipe nationale du Ghana. Donc, pour moi, ce n'est pas un vol que le Ghana euh, euh, le sélectionne pour son équipe nationale. Donc, c'est Mohamed Diomandé qui fera son choix. Il a annoncé qu'il a déjà fait son choix et qu'au moment venu, il va le révéler. Donc, moi, je pense que c'est juste qu'il ne veut plus jouer avec les U23, qu'il veut passer en équipe A. Donc, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte également. Mais ce n'est pas du vol, c'est juste bénéficier des fruits du travail qu'on fait, en fait. Et donc, comme piste de solution, moi, je pense qu'il faut essayer de ramener la lumière autour de nos équipes de jeunes, de notre football des jeunes. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas entendu que la Côte d'Ivoire participer, on va dire, à la CAN, à la Coupe du Monde U17, à la Coupe du Monde U20, à la Coupe du Monde U19? Les Jeux Olympiques, c'est pour bientôt, on n'est pas qualifié. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu de l'amateurisme. Parce que nous, niveau talent, on est bien garni. On a vu l'équipe nationale ivoirienne se confronter à l'équipe nationale française qui est un des favoris pour les Jeux Olympiques. Et franchement, on n'a pas été ridicule. Au contraire, on méritait bien mieux que cette défaite-là. Et je pense que notre football mérite beaucoup plus d'attention. Notre football des jeunes mérite beaucoup plus d'attention. Et qui dit beaucoup plus d'attention au football des jeunes ne dit pas forcément donner uniquement d'attention aux équipes nationales U. Il faut également aller vers les championnats locaux. Nos championnats, il faut créer des championnats U17, il faut créer des championnats U20. C'est comme ça qu'on va développer notre football. Aujourd'hui, tu as Jean-Marc Guillou qui a repris, on va dire, son académie JMG en Côte d'Ivoire. Mais quand est-ce qu'on a entendu qu'il y a JMG qui participe à un championnat dans lequel on pourra voir la qualité de ces joueurs, des joueurs qu'il forme? C'est ça en fait. Et moi, je pense qu'il faut continuer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des infrastructures, on a pu développer ce côté-là de notre football grâce à la CAN. Mais il faut aussi développer les hommes. La direction technique nationale, qui entend parler de la direction technique nationale du football ivoirien? Personne. Récemment, on a vu qu'il y avait des détections qui étaient faites, mais c'est une aiguille dans une botte de fouet. Et enfin, on a entendu récemment que le centre technique national allait être rénové afin de donner une meilleure pour la réception de nos footballeurs professionnels. Mais je me demande pourquoi ne pas essayer d'aller vers le modèle Clairefontaine, c'est-à-dire recevoir les top joueurs de moins on va dire de 14-15 ans de notre pays, dans le pays, après des détections chaque année, et les accueillir dans ce centre technique-là, leur donner la meilleure qualité de formation possible, en faire les élites du football ivoirien, et pourquoi pas les mettre à disposition des clubs locaux qui vont en bénéficier, ils vont leur faire signer des contrats, ils vont pouvoir s'aguerrir en participant au championnat national ivoirien. Ça va apporter de la lumière au championnat national ivoirien, ça va apporter de la lumière également aux équipes de jeunes, aux jeunes footballeurs ivoiriens, et on pourra par exemple développer ce pan de notre football et aller vers de meilleurs horizons. Voilà donc qui nous mène vers la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de commenter, liker, partager. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette question-là et on pourra ensemble apporter des solutions qui seront écoutées par les dirigeants de notre football qui pourront peut-être améliorer la qualité de notre football.